Film, nous assistons à une scène où un groupe criminel se dirige vers une transaction de produits illicites avec un gros client. Après un certain temps de voyage, ce client demande à faire une pause, mais les trafiquants ignorent qu'il s'agit en réalité d'un informateur de la police. Le gros client a envoyé sa position à la police, qui a alors demandé à notre personnage principal, Losey, de cibler les suspects. Losey a identifié l'informateur et se préparait à agir. Cependant, le cerveau criminel reçoit un appel et réalise qu'il n'est pas face à un client réel. Il frappe l'informateur et sort son arme pour s'en occuper. L'équipe de police intervient immédiatement, ne comprenant pas comment leur informateur a été compromis. Losey tire rapidement sur le cerveau criminel pour sauver l'informateur, puis il élimine un homme de main. L'un des complices essaie de se cacher derrière un arbre, mais Losey tire à travers et le tue. Avec seulement le cerveau criminel restant, il prend l'informateur en otage et les menace. Il s'échappe, et le signal de la police disparaît soudainement. Plus tard, Losey arrive à l'endroit où le signal a été détecté, rejoint par son chef, le capitaine Wang, et toute l'équipe. Il remarque qu'un éventail a été laissé, indiquant la direction de la fuite des criminels. Le capitaine Wang demande aux gardes forestiers si les criminels pourraient se cacher sous l'étang d'eau, mais il n'y croit pas, car de nombreux cadavres y ont été retrouvés. Les habitants évitent cette zone, la surnommant « l'étang mangeur d'hommes », même s'ils ne croient pas à ces superstitions. Malgré leurs doutes, ils demandent aux gardes forestiers de les aider, car ils doivent s'approcher de l'étang. Ils ne le forcent pas à les accompagner, alors il part. Après un moment de marche, Losey a une vision étrange. Lorsqu'on lui demande s'il va bien, il répond qu'il a quelque chose dans l'œil. Il découvre plus tard un passage derrière une cascade. Le capitaine Wang leur dit de n'emporter que l'équipement le plus léger. En avançant, il trouve un cadavre desséché sur le chemin. En l'examinant, il remarque que ses mains sont positionnées comme pour prier, mais aucun autre chemin n'est visible. Soudain, Losey enlève ses lunettes et s'étonne lorsque la grotte s'illumine, révélant des formes ressemblant à des visages. Ses yeux brillent, et le sol commence à se fissurer. Une statue démoniaque apparaît devant Losey. Il s'approche pour la toucher, alors que les autres ne comprennent pas ce qui se passe. Quand il met sa main dans l'œil de la statue, la grotte tremble soudainement, mais une porte s'ouvre. À l'intérieur se trouve l'entrepôt du criminel, mais à leur grande surprise, les boîtes sont complètement vides. Soudain, l'informateur sort en courant et leur crie de fuir, car un monstre se trouve à l'intérieur. Le cerveau criminel sort aussi en courant, jette son arme et les supplie de l'aider à sortir. Avant qu'ils ne réalisent ce qui se passe, la porte se ferme brusquement. Le gros homme accuse le cerveau d'avoir choisi cet endroit maudit pour cacher la marchandise. Le capitaine Wang lui demande s'il existe un autre moyen de sortir, mais il pense qu'ils vont tous mourir ici à cause du monstre féroce. Le capitaine Wang décide d'entrer pour évaluer la situation, mais le gros homme refuse de retourner à l'intérieur. Cependant, connaissant la situation mieux que quiconque, le capitaine Wang a besoin de lui pour l'accompagner. De plus, c'est leur travail. Losey lui donne une arme pour se défendre. Ils entrent et atteignent une deuxième sortie. Le cerveau ouvre la porte et exige qu'ils fassent de leur mieux pour le sortir vivant. Le capitaine Wang leur demande de rester vigilant. En entrant, Losey demande au gros homme pourquoi il n'a pas eu peur quand son arme était pointée sur lui dans la forêt, mais qu'il a peur maintenant. Il répond qu'on ne peut pas négocier avec les monstres, mais avec les gens. 2 soldats du groupe sont alors attrapés et tués par le monstre qui se précipite sur eux. L'équipe déchaîne toute sa puissance de feu sur le monstre, mais il ne réagit pas. Losey et un coéquipier avancent pour vérifier la situation. Ils trouvent les corps des soldats, mais pas de monstre. Soudain, le monstre apparaît et se déplace rapidement sur les piliers de pierre de la grotte. Losey est attaqué, mais parvient à repousser le monstre et son arme. Son coéquipier, au lieu de fuir, reste debout et tire jusqu'à ce que le monstre l'attrape et le dévore. Losey récupère son arme et tire sur le monstre, mais il reste indemne. Il vise alors sa tête, tirant sans relâche sur un seul point jusqu'à créer un trou, provoquant la dissolution du monstre en petites perles noires au moment où tout le monde pense que c'est fini. Ces perles roulent dans une direction, et soudain, des dizaines à des centaines de monstres supplémentaires apparaissent et avancent vers l'équipe, bloquant l'entrée de la grotte. Forcés de battre en retraite, ils maintiennent une distance avec la horde de monstres. Ils courent sur un pont en bois, et Losey, étant le dernier, tire intelligemment sur un côté du pont pour le faire s'effondrer et couper la route aux monstres. Cependant, les créatures escaladent les murs pour les poursuivre. L'une d'elles rampe sous le pont et attrape la jambe du gros homme, mais Losey parvient à le retenir et à abattre le monstre. Lorsque les monstres sont sur le point d'attraper Losey, le capitaine Wang tire pour couvrir leur retraite. Losey décide d'abattre tout le pont et jette le gros homme pour qu'il s'accroche à la corde du pont et glisse vers le bas.
Les deux glissent vers le bas, et juste avant de heurter les rochers, Losey attrape le gros homme et l'aide à descendre en toute sécurité. Mais maintenant, le groupe est acculé par les monstres. Soudain, une tour au loin s'illumine, et d'une porte, le garde forestier apparaît. Il leur dit qu'il les avait prévenus, mais qu'il ne voulait pas écouter. Le cerveau criminel le reconnaît comme celui qui a suggéré de cacher la marchandise ici et révèle que le gros homme était un informateur. Il avait prévu de conduire les trafiquants de drogue ici pour que les monstres les tuent, pensant que c'était un moyen d'éliminer les menaces pour les gens. Pourtant, l'équipe du capitaine Wang est entrée obstinément. Lorsque le capitaine Wang demande qui il est, le vieil homme dit qu'il ne s'en souvient plus. Il souffle alors de la fumée, provoquant l'élévation de colonnes de fumée autour d'eux. Il se transforme en sorcier, déclarant que personne n'a survécu à ceux qui ont vu sa vraie forme. Il ordonne au monstre d'attaquer, mais Losey tranche et abat un monstre d'un seul coup. Ses yeux brillent à nouveau, et il tient un étrange couteau. Sans hésitation, il charge en avant pour éliminer les monstres et protéger le groupe. Les monstres commencent à le craindre et à battre en retraite. Le sorcier est choqué que Losey soit lié à Wu Mayan. Lorsque Losey dit qu'il ne sait pas qui est Wu Mayan, le sorcier explique que cette personne est le propriétaire du couteau que Losey tient, mais cela n'a pas d'importance, car personne ne sortira vivant. Le sorcier invoque 2 colonnes d'eau pour les noyer, mais soudain sa magie est instantanément brisée par une barrière. Un homme vole alors du plafond de la grotte. Le sorcier est choqué de voir que c'est Wu Mayan, qui remarque l'audace du vieil homme d'oser prononcer son vrai nom. Après l'atterrissage, Wu Mayan lui donne 2 choix, le suicide ou l'exécution. Le sorcier prétend avoir pratiqué la cultivation et invoque des piliers de pierre. Le cerveau tombe de haut et meurt, tandis que le gros homme et le capitaine Wang sont soulevés. Wu Mayan agite la main, faisant disparaître les pierres. Il s'approche, esquivant l'attaque du sorcier en un seul mouvement. Le sorcier fait tomber son bâton et pointe une arme sur sa tête. Le sorcier implore la clémence, admettant son erreur passée d'avoir volé l'élixir de Wu Mayan. Mais Wu Mayan garde rancune, alors le sorcier propose une autre condition. Il a partagé la moitié de l'élixir de Wu Mayan avec quelqu'un d'autre. S'il meurt, Wu Mayan ne saura pas qui c'est. Wu Mayan lui donne une chance de révéler son complice. Le sorcier révèle que c'était son neveu. Wu Mayan dit alors à Losey de prendre son arme et de tuer le sorcier. Le sorcier accuse Wu Mayan de rompre sa parole, mais Wu Mayan précise qu'il a seulement dit qu'il ne le tuerait pas qu'il ne laisserait pas quelqu'un d'autre le faire. Il se précipite pour saisir le couteau de Losey et tranche la jambe du capitaine Wang, puis le menace avec. Cependant, Wu Mayan lui demande s'il se souvient de qui il tient le couteau. Il est alors jeté, et le pistolet est remis à Losey pour finir le travail. Alors que Losey hésite, l'homme essaie de riposter, le forçant à tirer. Wu Mayan s'approche alors et utilise le couteau pour détruire la tour que le sorcier avait construite. Après l'effondrement de la tour, étonnamment, Wu Mayan tient un crâne doré dans sa main. L'énergie maléfique du sorcier s'envole soudainement dans le corps de Losey, lui faisant perdre connaissance. Il voit vaguement un avion venir les chercher, puis voit le gros homme le porter hors de la grotte. Dans son rêve, Losey voit quelque chose à propos de lui étant scellé dans le passé. Lorsqu'il se réveille, il se trouve dans un lit d'hôpital. En voyant un couteau à proximité, il l'attrape. En se promenant, il découvre quelqu'un à proximité et s'approche avec le couteau. Mais c'était juste le gros homme qui cherchait quelque chose. Il veut que Losey se calme et révèle qu'il était inconscient depuis 3 jours. Lorsque Losey essaie d'ouvrir la porte, le gros homme mentionne qu'il essaie de l'ouvrir depuis 3 jours sans succès. Soudain, quelqu'un ouvre la porte, alors ils se cachent tous les deux, et Losey attaque la personne qui entre. Cependant, cette fille réussit à prendre son couteau et à contre-attaquer. Lorsque Losey attrape un rideau pour bloquer sa vision, elle le coupe en 2, commentant que pour un soldat des forces spéciales comme Losey, il ne peut même pas tenir correctement un couteau. Un homme s'approche et demande à la fille, nommée Bellu, de ne pas être si agitée et de rendre l'épée. Cet homme est Wen Ming. Wen Ming explique qu'ils sont retenus pour des contrôles de santé. Comme il n'y a aucun problème, le gros homme veut partir. Mais Bellu déclare que le bureau de Min Dao n'est pas un endroit où ils peuvent aller et venir à leur guise. Wen Ming leur demande de le suivre, car le chef du bureau les attend. En route, Wen Ming explique que le bureau de Min Dao est chargé de traiter des cas que les gens ordinaires ne peuvent pas résoudre, comme leur récent incident au lac. Wen Ming les emmène ensuite dans une villa sur la montagne. En entrant, il les conduit immédiatement dans la chambre du chef du bureau. Le gros homme pense que le chef doit être impressionnant pour avoir son propre chef. Mais Wen Ming le corrige, expliquant qu'il s'agit de Gao Liang, leur chef de bureau. Le chef les invite à manger et leur annonce qu'ils vont devenir enquêteurs au bureau de Min Dao.
Wen Ming souhaite que le chef les affecte à son département 1, car le département 2 a toujours pris le meilleur personnel, mais le chef lui demande pourquoi il se précipite alors qu'ils n'ont même pas encore signé de contrat. Le gros homme refuse, disant qu'il n'a aucun talent pour ce travail. Losey sent qu'il est plus adapté au service militaire. Le chef ne veut pas les forcer. Il dit que le travail nécessite un accord mutuel, mais qu'ils ne peuvent pas retourner dans leurs unités d'origine, car ils ont déjà signé des papiers de transfert militaire. Bien qu'il n'ait pas personnellement signé ces papiers, le gros homme dit à Losey que le chef a bloqué leur retraite depuis le début. N'ayant pas d'autre choix que de devenir policier ou agent de sécurité, ils acceptent ce travail. Lorsque le gros homme demande des détails sur la difficulté du travail, le chef mentionne que, bien que difficile, les avantages sont 10 fois meilleurs que leurs emplois précédents. En entendant cela, tous deux acceptent. Wen Ming les conduit ensuite à son département. Selon le contrat, ce serait un travail à vie sans date de fin. Il les emmène ensuite sous la villa dans une base massive. En entrant, il rencontre Pu-jun, qui répare des toilettes et est connu pour casser des objets dans la pièce. Lorsque Wen Ming pose des questions sur les autres, il apprend qu'ils ont tous été empruntés par le département 2. Wen Ming est en colère que l'autre chef de service ait pris ses employés sans permission. Peu après, Bellu vient dire à Wen Ming de donner leur équipement au nouveau personnel avant l'heure de fermeture. Elle les conduit à rencontrer son chef de service, Monsieur Wu, qui leur donne à chacun un bracelet. Ces bracelets servent de laissez-passer pour accéder au bureau, d'appareils de communication et de localisateurs. Plus important encore, ils peuvent détecter l'état de vie du porteur, permettant au bureau de savoir s'il est en difficulté. Bellu apporte ensuite du matériel pour eux deux, y compris un pistolet et une matraque. Ils auront une période d'essai de 3 mois avant de passer l'évaluation pour devenir des employés officiels. Elle sera leur superviseur. Pendant ce temps, le chef du bureau rencontre de nouveau Wu Mayan. Il a gardé l'œil de Luo pour lui. Lorsque Wu Mayan demande pourquoi il a également gardé le gros homme, le chef dit qu'il a son propre œil pour le talent. Il mentionne que Losey a absorbé le pouvoir du vieux sorcier, ce qui pourrait poser des problèmes à l'avenir, mais Wu Mayan est confiant de pouvoir gérer tous les problèmes. Wu Mayan rapporte des images de 2 totems qu'il a trouvés pour le chef du bureau. Ces totems sont similaires et appartiennent à 2 royaumes disparus dans un désert. À ce moment-là, Bellu a emmené le gros homme et Losey à la bibliothèque et leur a demandé de lire autant de livres que possible, car il y aurait un test. Le gros homme veut que Losey lise pour lui et le laisse copier pendant le test. Mais Losey n'a même pas terminé l'école avant de rejoindre l'armée, il risque donc de ne rien comprendre. Bellu leur conseille de lire beaucoup, car cela les aidera à s'adapter plus rapidement à leur travail. Il y a un total de 6 départements d'enquête ici. Leur département 1 est pour les enquêtes générales et est le plus grand, mais un commerçant a fait décliner l'autorité du département 1. Désormais, le département 2 est le cœur du bureau. Seuls les chefs de département sont informés de l'incident du commerçant. Le département 3 travaille à l'étranger toute l'année, donc il est rarement au bureau. Le département 4 est spécialisé dans les enquêtes. Son département 5 est chargé de recueillir des informations et de fournir du matériel. Le département 6 s'occupe des tâches que le département 5 ne peut pas faire, mais elle leur a spécifiquement averti de ne pas offenser le chef du département 6. Elle les conduit ensuite à l'intérieur, où il voit un groupe de personnes passer. Ce groupe vient du département 2, et la personne au milieu est le chef du département 2, nommé Q Bilu. Le directeur Q et Wen Ming s'interrogent sur la présence de l'autre partie. Bellu explique que pour cette affaire, le chef du bureau souhaite que les départements 1 et 2 travaillent ensemble, mais les 2 chefs de département n'aiment pas collaborer. Le directeur Q pense qu'il est normal qu'il emprunte des gens à Wen Ming, puisque le département 1 n'a pas résolu beaucoup d'affaires au cours de l'année écoulée. Avec l'incident de trahison précédent, le département 1 a perdu encore plus d'influence. Le directeur Q conseille également à Wen Ming de bientôt démissionner. En raison de son taux de résolution d'affaires plus élevé, le département 2 est maintenant en train de monter au sommet du bureau. Les gens disent que si le chef du bureau prend sa retraite, le directeur Qiu prendra la relève. Le gros homme veut éviter cette affaire, mais Wen Ming le fait partir pour éviter les rumeurs selon lesquelles il ne peut pas contrôler son personnel en tant que patron. En partant, le chef du bureau informe que leur mission est d'enquêter sur une ancienne ruine sous le désert. Une enquête précédente a montré que cette ruine était liée à un pays ancien légendaire. Une équipe archéologique de 5 personnes est entrée dans la ruine mais n'est jamais revenue. Une équipe de secours est également entrée mais n'est pas encore sortie, donc leur bureau de Mindao a été déployé pour s'en occuper. Comme leur mission prioritaire est de sauver les personnes coincées sous la ruine, ils doivent agir rapidement avant que ceux en dessous ne soient à court de provisions. Lorsque Ming prévient le directeur Chu à l'avance,
de ne pas penser à donner des ordres à ces gens. Losey et le gros homme demandent à Pujan pourquoi les deux chefs de département se détestent, mais il a trop peur des hauteurs pour répondre. Peu de temps après, ils arrivent sur place. Après l'atterrissage, le directeur Q demande aux gens de s'aligner soigneusement pour se déplacer. Lorsqu'il rencontre la personne responsable sur place, le directeur Q leur demande de garder les gens à distance pour éviter les interférences. Wen Ming, fidèle à son nom, s'avance pour serrer la main et saluer. Wu Mayan est également à proximité pour observer la situation. Après avoir examiné les informations laissées par l'équipe archéologique, ils ont une compréhension générale de la structure en ruine. Le directeur Qiu veut alors que Bellu contrôle les gens ici et ne laisse personne descendre pour interférer avec lui. Si demain matin il n'a pas ramené les gens, lorsque Ming commandera les personnes restantes, Ming appellera également Bellu pour organiser la couverture du signal afin que le directeur Q ne soit pas enterré là-bas. Cette nuit-là, le gros homme demande à Losey pourquoi il n'y a toujours pas de nouvelles des gens du département 2. Losey pense que le chef du département n'est pas sans capacité, donc un lâche comme lui ne devrait pas s'inquiéter. Le gros homme mentionne qu'ils ont tous deux vécu des situations de vie ou de mort. Cependant, il se demande s'ils devraient vraiment vivre comme ça à partir de maintenant. Mais trop réfléchir est inutile, alors tous deux se couchent tôt. À minuit, Losey voit soudain un troupeau de chèvres passer à proximité. Il suit une chèvre, et le gros homme, découvrant le départ de Losey à minuit, attrape son manteau et le suit. Bellu remarque également qu'ils quittent tous les deux leur tente. Le gros homme rattrape Losey et lui demande ce qu'il fait ici à minuit. Lorsque Losey mentionne la chèvre, le gros homme ne le croit pas, car il ne devrait pas y avoir de chèvre dans le désert. Losey ne peut alors plus voir la chèvre et pense peut-être qu'il voit des choses. Alors qu'ils sont sur le point de partir, ils tombent soudainement dans des sables mouvants. Losey essaie d'attraper des rochers saillants, mais il s'effondre, le faisant tomber en contrebas. Losey esquive heureusement une pierre qui tombe et découvre un squelette de chèvre à proximité. Il court alors vers le gros homme pour le réveiller. Lorsque l'appel ne fonctionne pas, Losey le gifle violemment pour le réveiller. Le gros homme demande si Losey peut grimper, mais Losey se sent impuissant, car l'endroit est trop instable et les rochers trop lâches pour supporter le poids. Le gros homme essaie d'appeler à l'aide, mais il n'y a pas de signal, alors ils doivent abandonner. Losey voit soudain une créature debout sur la tête du gros homme et pointe son arme sur elle. Lui demandant de rester immobile, le gros homme ne peut pas voir cette créature et demande à Losey de ne pas tirer, mais la créature se précipite en avant, grimpe sur Losey et lui mord la main. Elle prend alors l'arme et la pointe sur eux deux. Losey fait signe et se cache avec le gros homme derrière un rocher. Mais la créature ne sait pas comment utiliser l'arme. Soudain, un bâton vole vers le bas, ce qui lui fait lâcher l'arme. L'arme tire quelques coups de feu tandis que la créature s'échappe par un petit tunnel à proximité. Bellu apparaît alors et dit qu'elle a été chargée de les surveiller. Elle veut voir où mène ce petit tunnel, alors elle rampe pour vérifier. En rampant, Bellu réalise que les piliers de pierre ici ne sont pas normaux. Elle les reconnaît comme un don qu'un roi a fait à ce pays. Mais le roi de ce pays vénérait une religion maléfique et a provoqué un tabou qui a conduit à une punition divine, enterrant tout le pays dans le sable. Ce doit être l'emplacement de ce pays. Bellu crée alors un modèle 3D à observer. Mais le gros homme veut qu'il trouve d'abord un moyen de sortir. Losey lui demande de ne pas se précipiter, car Wen Ming enverra sûrement des gens pour les trouver. Soudain, Bellu découvre quelque chose et dit au gros homme de ne rien toucher. Mais il a déjà activé un bouton sur un pilier. Le plafond commence à trembler et est sur le point de s'effondrer, forçant Losey à se précipiter et à les pousser tous les deux. Le lendemain matin, lorsque Wen Ming arrive à la tente à la recherche de Losey, tous deux ont disparu. Bellu a également disparu, alors Wen Ming doit faire enquêter les environs. Pendant ce temps, le groupe de Losey est toujours en sécurité sous les ruines, mais Bellu ne comprend pas pourquoi le chef du bureau les a laissés participer à cette affaire alors qu'aucun d'eux n'avait atteint le niveau d'enquêteur régulier. Elle les appelle des fauteurs de troubles avec une attitude très agacée. Cependant, Losey se rend compte que s'ils restent ici à attendre, ils manqueront d'oxygène pour respirer, alors il demande au gros homme de l'aider à déplacer ses piliers de pierre. Bien qu'il ait toujours peur de s'immiscer à nouveau, ils mourront s'ils n'agissent pas. Alors tous deux poussent un pilier de pierre, révélant un cordon de poteau en dessous. Losey prend un risque et le tire, ouvrant un passage dans le sol. Losey remarque que cet endroit est sur le point de s'effondrer. Il dit donc aux deux de sauter en premier pendant qu'il tient le cordon pour garder la porte ouverte. Il attend que les deux partent en première avant de sauter lui-même sur le toboggan. Losey voit la créature de la nuit dernière, mais elle disparaît lorsqu'ils sortent du toboggan. Les trois suivent ensuite un chemin qui mène directement à ce qui semble être la tombe du roi. Après avoir regardé autour de lui,
Bellu demande à Losey et au gros homme d'ouvrir ce cercueil. Ils essaient mais ne peuvent pas, alors Bellu vient vérifier et voit que ce cercueil est en bronze. Les gens de l'époque croyaient que s'il était enterré dans un cercueil en bronze, l'âme ne pouvait pas transcender, il semble donc que ce roi ait été piégé par quelqu'un et soit bloqué ici. Elle suggère alors qu'ils ont besoin d'outils spécialisés pour ouvrir le cercueil, mais Losey sort son couteau, voulant essayer de l'ouvrir. Bellu n'est pas très confiante mais le laisse quand même essayer, et Losey réussit à ouvrir le couvercle du cercueil. Il découvre à l'intérieur un cadavre enveloppé, et lorsque Bellu le regarde, elle réalise que ce n'est pas le roi, car les traits du visage ne correspondent pas à ceux des gens de ce pays enterrés. Le gros homme tâtonne alors dans le cercueil et tombe soudainement dans un trou. Quand les deux lui demandent à ce sujet, il dit qu'il fait assez sombre là-bas et qu'il y a des peintures. Bellu décide également de descendre pour vérifier, tandis que cette créature continue d'observer les mouvements du groupe. Lorsque Ming est très inquiet à ce stade, il appelle le chef de la section 5 de Bellu pour signaler qu'il n'y a toujours pas de nouvelles du directeur Chu et que le groupe de Losey a disparu. Wu Mayan, assis à proximité, entend cela, et lorsque le chef de la section 5 dit qu'il fera un rapport au chef du bureau, Wu Mayan commence à agir. Pendant ce temps, le groupe de Losey a effectivement atteint la tombe du roi. Les peintures là-bas racontaient une histoire. Le roi de ce pays avait une fille qu'il chérissait profondément. La princesse tomba amoureuse d'un jeune homme d'un pays voisin, alors le roi la maria à contre-cœur. Cependant, peu après, la princesse mourut aux mains de la famille de son mari, qui mena alors une armée pour attaquer son pays d'origine. Le roi dut utiliser une magie interdite pour créer une tornade noire et périr avec ses ennemis. Il semble donc que ce cercueil appartienne au roi, tandis que le cercueil au-dessus était pour la personne qui avait tué la princesse. Le roi, détestant cette personne, les enterra dans un cercueil en bronze. Ils remarquèrent alors que le roi dans les peintures avait toujours un visage bleu, sauf dans le tableau où il tenait une lampe et s'inclinait, où il n'y avait pas de couleur bleue. La couleur bleue du roi devait être causée par la religion maléfique en laquelle il croyait. Soudain, il découvre une lampe apparaissant sur le cercueil du roi qui n'était pas là auparavant, et dans le tableau récent, la lampe dans la main du roi a disparu. Alors que Losey est sur le point d'agir, il s'évanouit soudainement. Il découvre alors que la lampe libère de la fumée bleue, et cette fumée se transforme soudainement en roi. Il veut se venger de sa fille. Losey et le gros homme tirent avec leurs armes, mais cela n'a aucun effet, alors Bellu se précipite et utilise son bâton pour le frapper. Juste au moment où il pense que c'est fini, le roi poignarde soudainement Bellu. Le roi frappe alors le coup du gros homme et continue à se battre avec Losey. Losey tient son couteau et esquive les attaques du roi pour l'encercler et l'attaquer. Mais tous ces coups sont inutiles. Pendant ce temps, Bellu et le gros homme sont en sécurité. Wu Mayan les a trouvés et les a informés que Losey souffre d'hallucinations de haut niveau. Il était inconscient depuis près d'une heure, et Bellu dit alors au gros homme que Wu Mayan est en réalité le chef de la section 6. Il les informe que même si Losey souffrait d'hallucinations, toutes les blessures reçues sont réelles. Wu Mayan décide alors d'entrer lui-même dans l'hallucination pour aider Losey. Il entre dans l'hallucination et apparaît devant Losey, repoussant le roi et disant à Losey d'éteindre rapidement la bougie. Lorsque le roi s'envole pour attaquer Wu Mayan, il est attrapé par lui. Losey renverse alors la lampe et se réveille. Plus tard, Losey rencontre le gros homme et apprend l'existence du chef Wu. Le chef critique les faibles compétences de Losey, tandis que Losey se souvient d'un moyen de s'échapper. Pendant ce temps, Pujun informe le chef du bureau que Wen Ming est également descendu jusqu'à la relique, et qu'ils ont temporairement obtenu une carte de la relique souterraine à partir de signaux que Bellu a heureusement renvoyés. Le chef du bureau ordonne à Pujun de faire en sorte que des gens bouclent la zone sur la base de la carte et commencent les fouilles. Peu de temps après, quelqu'un vient informer Pujun de la réception de signaux qui pourraient provenir de Wen Ming, et le signal est localisé dans la zone centrale. Losey parle ensuite au groupe du passage caché qu'il a vu lorsque le roi s'est transformé en fumée et s'est échappé. Ils ouvrent ensuite une porte cachée, mais à l'intérieur se trouve une autre formation. Bellu soupçonne que l'hallucination précédente a délibérément révélé des informations à Losey pour attirer tout le monde dans cette deuxième formation. Wu Mayan révèle qu'il s'agit de la formation des 9 morts et une vie. Où parmi tous les chemins, un seul mène à la survie, tandis que les 9 autres mènent à la mort. Et en y regardant de plus près, il ne semble y avoir aucun modèle. Alors peut-être que même la personne qui a mis en place la formation ne savait pas quel était le bon chemin. Wu Mayan dit qu'ils n'ont aucun moyen de résoudre la formation. Il dit donc au gros homme de choisir un chemin au hasard. Le gros homme hésite à choisir. Wu Mayan insiste toujours pour qu'il en choisisse un, alors il choisit le chemin du milieu. Alors qu'ils avancent sur ce chemin, celui derrière eux commence à s'effondrer.
Le gros homme a peur et dit que s'il meurt, ils ne doivent pas le blâmer, mais plutôt Wu Mayan pour l'avoir fait choisir ce chemin. Mais le chemin sur lequel ils sont reste sûr et rien ne se passe. Après un certain temps, leur chemin s'effondre soudainement, les faisant tous tomber. Cependant, ils finissent par tomber dans une forêt, et tout le monde est en sécurité. Wu Mayan est également étonné que quelqu'un puisse créer une hallucination à 3 niveaux comme celle-ci. Il découvre ensuite que le directeur Q et Wen Ming sont sous l'eau, alors il nage pour les sauver. Mais lorsqu'il les remonte, le gros homme s'en mêle dans des algues sous l'eau et est ramené vers le bas. Losé nage pour couper les algues et sauver le gros homme. Lorsqu'ils reviennent sur le rivage, ils parviennent à réanimer Wen Ming. Le gros homme demande comment les deux se sont retrouvés là, et Wen Ming dit qu'il est allé les chercher tous les trois, et qu'il a rencontré de manière inattendue le directeur Q dans l'eau, alors il est allé le sauver mais s'est emmêlé dans les algues et a été tiré vers le bas. Soudain, le directeur Q se réveille et se dirige vers Wen Ming avec une épée. Le gros homme pense que le directeur Q veut régler ses comptes avec Wen Ming là-bas, alors Losé se précipite pour bloquer son attaque, mais est repoussé. Il soupçonne que le directeur Qiyu est affecté par l'hallucination. Les deux doivent alors retenir le directeur Qiyu, tandis que Wu Mayan jette simplement quelque chose dans l'eau. L'eau prend alors des flammes intenses, et il dit que l'eau est l'agent provoquant l'hallucination ici. Le directeur Qiyu se réveille. Wu Mayan dit que la lampe dans la tombe venait de cette eau. Soudain, la créature qui a attaqué Losé apparaît dans les branches de l'arbre. Le groupe lui tire dessus, mais il bouge trop vite, alors Wu Mayan lance du feu pour le faire tomber. Il le laisse alors venir vers lui et déclenche un feu de dragon pour le vaincre. Le groupe échappe alors à l'hallucination. Le gros homme pense que Wu Mayan aurait dû intervenir plus tôt, mais Wu Mayan dit que s'il laissait le gros homme faire tout, que ferait-il de leur salaire? Il trouve plus tard les personnes disparues, et il semble qu'elles soient dans un état de fanatisme mortel à cause du blocage de leur Kanokai. Pujun a également creusé un chemin vers le bas, alors ils font d'abord sortir les blessés. Le gros homme remarque des objets de valeur et veut en prendre quelques-uns, et il trouve un collier et demande s'il appartient à Losé, mais Losé pense juste que c'est à quelqu'un d'autre, alors il le rend. Wu Mayan reconnaît le symbole sur le collier comme familier. L'équipe retourne ensuite après avoir terminé la mission de sauvetage. Le gros homme découvre accidentellement des pierres de jade dans ses vêtements. Lorsque Ming décide de les diviser équitablement, Wu Mayan en prend également un, disant à Losé de venir le voir à une certaine adresse après cette affaire et de ne le dire à personne d'autre. Peu après, de retour au bureau, lorsque Ming invite le gros homme et Losé à boire un verre après avoir terminé la mission, car ils ont contribué de manière significative à améliorer la réputation de la section 1. Le chef de la section 5 vient également boire avec eux, disant qu'ils devraient boire à la bouteille, pas au verre. Lorsque Ming a rapidement bu une bouteille entière et a commencé à s'enivrer, disant que les deux nouveaux employés étaient les vrais stars, il a donc donné une bouteille au gros homme, qu'il a également bu en entier et s'est évanoui à cause d'une faible tolérance à l'alcool. Losé essaie de partir mais est retenu et forcé de boire. Le lendemain matin, Losé se rend compte qu'il a une formation, alors il réveille le gros homme. Mais il est devenu bleu de façon inattendue. Losé doit l'emmener au département médical, mais en chemin, il rencontre Bellu. Elle examine la situation et emmène le gros homme chez son chef de section, qui dit que c'est probablement à cause de l'eau de la tombe, et qu'ils doivent juste faire une IRM pour éliminer la décoloration. Pendant qu'ils sont là, le chef vérifie également Losé, mais lui dit qu'il n'y a rien de mal et le laisse partir. Un espion du directeur Q a signalé l'état de Losé au chef, ce qui lui a fait se demander comment Gao Yang pouvait laisser cette chose être dans l'organisation. À ce moment-là, le gros homme est revenu à la normale. Maintenant, il doute que Losé ait une connaissance avec Wu Mayan, car Losé a eu des accidents 2 fois, et Wu Mayan est venu le sauver. Sans compter que le vieux prêtre taoïste a dit plus tôt que le couteau de Losé appartenait également à Wu Mayan. Losé n'y croit pas beaucoup, voici la suite du texte révisé. Mais soudain, ils sont tous deux arrêtés par les hommes du directeur QU. Pendant ce temps, le chef du département 5 a rencontré le directeur et Wu Mayan pour rapporter les résultats de la recherche et avertir que Losé serait bientôt érodé par la magie noire du vieux prêtre taoïste. Bellu arrive soudainement pour rapporter que le directeur QU a capturé Losé et le gros homme, et se bat maintenant avec Wen Ming. Lorsque Ming exige la libération des gens, le directeur QU croit que Losé a le potentiel de devenir un rebelle comme celui que Wen Ming a recruté auparavant. Cependant, le directeur est venu personnellement ici et a demandé au directeur QU de libérer les gens, car il sait bien ce qu'il y a à l'intérieur de Losé, et lui demande de surveiller de près son état. Mais le directeur QU croit toujours qu'ils n'ont pas vu le cercueil et pleure, pensant que la situation se reproduira comme avant. Cependant,
Le directeur a osé assurer que si quelque chose arrivait, il en assumerait lui-même la responsabilité. Mais le directeur Kiyu a une condition, il sera le superviseur du test d'entrée dans l'organisation dans 2 mois. Bellu décide qu'à partir de maintenant, elle doit les entraîner tous les deux, s'ils ne veulent pas être sous l'épée du directeur Kiyu. Le matin, il commence par faire du jogging, puis s'entraîner à la synthèse chimique, puis au tir au pistolet, à la lutte, aux arts martiaux et à bien d'autres choses. Ils doivent s'entraîner de 7 h du matin à 20 h tous les jours, puis ils peuvent se reposer. Un mois passe, et un jour, Bellu emmène les deux faire du shopping. Elle remarque que le gros homme est le meilleur pour perdre du poids, car il s'est entraîné dur pendant un mois entier, mais n'a toujours pas perdu de graisse. Quant à Losey, il porte un tas de choses que Bellu a achetées. Elle leur rappelle à tous les deux de faire de leur mieux pour l'examen du mois prochain, car le directeur Kiyu ne les laissera certainement pas être à l'aise. S'il échoue, ils devront partir d'ici. Mais si Losey quittait l'organisation, la chose en lui l'éroderait à mort, il a donc été obligé de faire de son mieux pour rester dans l'organisation. Un mois plus tard, l'examen a lieu. Le directeur Kiyu déclare que leur mission est de capturer une personne qui aurait mangé de la volaille dans le village ces derniers temps, et qu'il se cache actuellement dans cette maison. Ils ont 30 minutes pour ramener la personne vivante. Cela semble facile, mais ils doivent tout de même être prudents. Après être entrés dans la maison, ils sentent une odeur âcre. Après avoir vérifié la maison sans trouver personne, ils entendent un bruit derrière la maison, alors ils courent pour voir la cible en train de manger du poulet cru. Losey se rend compte qu'il est possédé, alors il s'enfuit rapidement. Les deux le poursuivent, et il donne un coup de pied dans le toit pour faire tomber le gros homme et trouver un autre chemin pour s'échapper. Losey continue à le poursuivre et lance un bâton pour le faire tomber, mais il repousse Losey et s'enfuit. Mais Losey parvient tout de même à attraper sa jambe, et lorsqu'il essaie de courir, le gros homme saute du toit et l'attrape. La mission est accomplie, et le gros homme est emmené. Mais Losey est appelé à rester sur place pour nettoyer. Pensant qu'il s'agit simplement de nettoyer la scène, le réalisateur Q dit que Losey a besoin d'être nettoyé. La raison pour laquelle il l'a amené ici était de cacher facilement le corps. Mais Wen-Ming et Bellu viennent sauver Losey, et le réalisateur reçoit également un message lui demandant de libérer la personne. Quelques jours plus tard, le groupe de Losey part pour une ville pour effectuer une mission. Dès qu'ils atterrissent en ville, tout le groupe rencontre un policier nommé Yang Zhao, qui les aide dans les travaux de transport. Quant au directeur Q et à Wen-Ming, ils sont désormais autorisés à partir en voyage pour effacer leur rancune. Les deux sont exilés sur une île pendant une semaine en guise de punition, et Bellu donne également à Losey un médicament pour supprimer la chose en lui. Le gros homme demande à Yang Zhao quelle est la mission qu'ils doivent accomplir maintenant. Ils doivent enquêter sur un phénomène mystérieux où des personnes tombent soudainement dans un état végétatif en marchant dans la rue et sont envoyées à l'hôpital. Au début, ils pensent qu'il s'agit d'un cas simple, mais ensuite des incidents similaires se produisent tous les quelques jours, ils doivent donc prêter attention à ce cas. Losey ressent soudain une chaleur dans son corps, alors il soupçonne qu'il s'agit d'un effet secondaire du médicament. Il l'emmène à l'hôpital pour un examen. À leur arrivée, Yang Zhao les informe que les patients inconscients ont tous été emmenés au sous-sol de l'hôpital pour éviter une attention excessive des médias. Là, il rencontre le directeur Lam, qui est de la salle 4 et est arrivé avant eux mais a également rencontré des problèmes, donc tous les trois sont nécessaires pour le soutien. Selon le directeur Lam, toutes les victimes ont la même marque sur leur corps. Yang Zhao organise ensuite un hébergement pour le groupe de Losey afin qu'ils puissent commencer l'enquête dans les jours suivants. Cette nuit-là, Losey discute avec le gros homme pour savoir si ce médicament fonctionne vraiment, lorsque Losey reçoit des nouvelles selon lesquelles le directeur Lam a eu un incident. Il se précipite à l'hôpital et rencontre Bellu, qui les informe que le directeur Lam a été retrouvé inconscient sur une chaise et a été hospitalisé. Il rencontre Yang Zhao, qui apporte de la nourriture à sa femme. Selon l'infirmière, la femme de Yang Zhao a eu un accident il y a 1 an, leur enfant est mort et sa femme est paralysée de la taille aux pieds. Sa femme a tenté de se suicider à plusieurs reprises, mais Yang Zhao l'en a empêché, pour rester dans le coma tout ce temps. Yang Zhao a également contracté une grosse dette en prenant soin de sa femme. Le groupe de Losey se rend ensuite chez le directeur Lam et rencontre Wu Mayan, qui est déjà là. Il les informe que le directeur Lam a été possédé par une force énergétique similaire à celle de Losey, mais qu'il l'a facilement retirée et leur demande de trouver quelque chose pour contenir cette énergie. Le gros homme trouve un pot d'eau et demande à Wu Mayan s'il peut extraire la chose à l'intérieur de Losey, mais il ne peut pas gérer ce cas. Cette nuit-là, Losey se réveille soudainement d'un cauchemar. Wu Mayan a extrait sa conscience pour créer un avatar afin que son corps puisse se reposer pendant que son esprit peut encore travailler. Il emmène Losey dans la conscience du gros homme pour voir. Quand ils entrent,
C'est un endroit magnifique et pittoresque. Mais en avançant, il découvre que le gros homme gagne contre toutes les versions de lui-même dans différents types de jeux d'échecs. Wu Mayan fait sortir l'oseille et sépare également la conscience du gros homme. Il admet que le chef du bureau avait raison. Ce gros homme n'est pas ordinaire. Wu Mayan demande au gros homme de libérer cette force énergétique, que Wu Mayan saisit et presse. Elle se divise en deux et vole dans des directions différentes. Wu Mayan veut qu'ils cherchent tous les deux un chemin pendant qu'ils s'occupent de l'autre. Ils poursuivent plus tard l'ombre noire jusqu'à la salle d'équipement de l'hôpital. Elle se cache à l'intérieur, alors l'oseille entre pendant que le gros homme garde la porte. Soudain, la porte se referme et l'ombre attaque l'oseille. Le gros homme pousse la porte et entre. L'oseille lui dit alors d'appeler Wu Mayan en utilisant le fil rouge que Wu Mayan leur a donné. Cependant, l'ombre fait tomber le fil dans un réservoir d'eau, forçant le gros homme à courir pour le récupérer. Alors que l'oseille est contrôlé par l'ombre, il veut prendre le pouvoir du vieux sorcier à l'intérieur de lui. Puisqu'il essaie de s'échapper de toute façon, il peut aussi bien le laisser l'avoir. Mais Wu Mayan arrive alors et commence à s'occuper de cette ombre. Il renverse l'ombre et réalise que ce n'est qu'une marionnette. Le gros homme est surpris parce que l'oseille est mort, mais comme ce n'est qu'un avatar, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. L'oseille au lit se réveille plus tard, sachant que l'ombre n'est qu'une marionnette, donc le contrôleur doit être à proximité. Pendant ce temps, sur un toit, plusieurs personnages suspects apparaissent et appellent le contrôleur de marionnette maître, et ce maître s'avère être Yang Zhao. Pendant ce temps, l'oseille examine les marques sur les corps des victimes et les trouve familières. Soudain, il découvre des insectes rampant hors des marques. Ce sont des insectes venimeux, et s'il les retire négligemment, ils meurent et libèrent des toxines dans le corps des victimes. Ce que l'oseille veut dire, c'est que cette marque est similaire au symbole sur une bague que Wu Mayan a prise dans la tombe la dernière fois. Pendant ce temps, les gens qui sont venus chercher Yang Zhao sont là pour demander son retour, car il errait depuis trop longtemps, mais Yang Zhao a besoin de plus de temps. Ces trois-là pensent que Yang Zhao est toujours attaché à sa femme mourante, mais ils pensent qu'il y a encore un moyen de la ramener. Le chef, Lu Yun, dit qu'il laissera Yang Zhao faire ce qu'il veut, mais qu'il doit d'abord lui remettre l'emplacement de l'artefact sacré de cette ville. Cependant, il ne sait pas où se trouve l'artefact sacré car cette ville a beaucoup changé au cours des 100 dernières années. Mais Lu Yun affirme qu'il n'est pas facilement dupe et qu'il essaiera de le trouver pour le montrer à Yang Zhao. Yang Zhao se rend ensuite chez le groupe de l'oseille. Bellu lui a donné les dossiers d'enquête, alors il demande à l'oseille de venir au poste avec lui pour s'occuper de certaines procédures. Dès qu'il quitte l'hôpital, Lu Yun les poursuit en voiture. Pendant ce temps, Bellu et le gros homme décident de se faufiler dans la chambre de la femme de Yang Zhao pour voir si elle peut être soignée avec la technologie du bureau. Cependant, le gros homme découvre alors des morceaux de jade vert sous le lit. Ce sont ceux qu'il a récupérés au royaume enterré. Yang Zhao doit être là, et puisque l'oseille a vu le symbole sur les corps des victimes correspondant à celui du collier de ce royaume, tout doit être connecté. Bellu appelle ensuite le directeur pour s'enquérir. Il recoupe les informations pour découvrir que Yang Zhao est le chef d'une secte maléfique. Cependant, ils ne peuvent pas faire de mouvement brusque pour l'instant. Pourtant, en apprenant que l'oseille est parti avec Yang Zhao, le directeur s'inquiète, car le chef du bureau a déjà géré toutes les procédures, il n'y a donc pas besoin d'autre chose. Le gros homme appelle alors l'oseille, qui a entendu la nouvelle, mais ne se précipite pas pour agir, demandant seulement à Yang Zhao de le ramener à l'hôpital. Mais Yang Zhao connaît la vérité et dit à l'oseille d'arrêter de faire semblant. Il jette alors l'oseille dehors et révèle qu'il fait partie du groupe que l'oseille a sauvé de la tombe auparavant. L'oseille demande pourquoi il a besoin de l'énergie rancunière du vieux sorcier, et Yang Zhao révèle qu'il en a besoin pour sauver sa femme, même s'il ne le saura que si cela fonctionne en essayant. L'oseille est alors renversé et est sur le point de se faire extraire son énergie négative lorsque Wu Mayan envoie un SMS à l'oseille pour lui demander de voler une voiture et de s'échapper. Il est plus tard bloqué par Yang Zhao, alors il fonce dans un mur de falaise pour faire tomber des rochers et écraser Yang Zhao pendant qu'il s'échappe. Il appelle le gros homme et lui rapporte l'endroit où Wu Mayan l'a envoyé, qui est par coïncidence l'endroit où le directeur Lam a dit qu'il avait été attaqué, alors les deux parties décident de se rencontrer là-bas. Le groupe de l'oseille prend un taxi jusqu'au point de rendez-vous, mais le chauffeur leur déconseille d'y aller car c'est un endroit malchanceux. Il y a 20 ans, un accident de construction a tué 3 ouvriers là-bas, et après l'achèvement du bâtiment, des accidents continuent de se produire chez les résidents, de sorte qu'il a été abandonné pendant de nombreuses années. L'oseille arrive et est sur le point d'entrer quand il entend soudain quelqu'un le suivre, alors il sort son arme. Mais c'était le gros homme et Bellu qui avaient tous deux été expulsés par le chauffeur de taxi à leur arrivée. Pendant ce temps, Yang Zhao s'est échappé des décombres et a rencontré à nouveau Lu Yun,
qui a dit qu'il avait trouvé l'emplacement de l'artefact sacré et ne dérangerait plus Yang Zhao. Mais en partant, il a envoyé des gens à l'hôpital. Le groupe de Losey entre dans le malheureux gratte-ciel. Dès que Losey entre dans l'ascenseur, il voit des visions de personnes décédées des chutes de l'ascenseur. Le groupe monte à l'étage pour enquêter. En montant les escaliers, Bellu entend soudain quelque chose. Alors le groupe monte ensemble. En se précipitant, tout l'étage est vide. Mais soudain, des silhouettes folles émergent de l'obscurité. Ne sachant pas s'ils sont humains ou fantômes, ils doivent courir. Mais en courant à l'étage, ils sont bloqués par d'autres. Ils sont bientôt encerclés par eux. Bellu attaque donc en premier. Lorsqu'il réalise qu'il s'agit de marionnettes, le gros homme et Losey sortent leurs armes et tirent. Mais dès qu'ils s'en occupent, elles reviennent à la normale. Soudain, Wu Mayan s'envole et utilise la magie pour éliminer toutes les marionnettes. Il leur dit d'aller au sous-sol, pas à l'étage. Une fois au sous-sol, il y a un morceau de jade, et Wu Mayan demande aux trois de l'aider à nettoyer autour. À ce moment-là, Yang Zhao est très en colère parce que Lu Yun a utilisé sa femme comme otage pour le forcer à prendre l'objet sacré à Wu Mayan. Et tout le monde connaît le pouvoir de Wu Mayan. Yang Zhao rentre ensuite chez lui pour une visite afin de se remémorer des souvenirs avec sa femme. Lu Yun appelle plus tard pour annoncer que s'il n'a pas l'objet sacré d'ici demain soir, Yang Zhao ne reverra plus jamais sa femme. Le lendemain matin, le groupe de Losey se rend dans la chambre d'hôpital de la femme de Yang Zhao. Mais ils sont un peu en retard. Wu Mayan a donné le sac à Losey et les a informés que l'objet sacré était à l'intérieur, et Yang Zhao en avait entendu parler, alors il avait attendu à l'extérieur de l'hôpital pour suivre Losey. Après que Bellu soit parti en premier, Yang Zhao s'approche immédiatement et percute Losey pour voler le sac. Yang Zhao réussit à s'échapper et réussit même à secouer Losey, mais il est attrapé par Wu Mayan. Yang Zhao croit que cette chose lui appartient à l'origine, alors il la reprend simplement. Mais Wu Mayan veut aussi récupérer ce qui lui appartient. Yang Zhao sait qu'il fait référence à la demi-pilule que le vieux sorcier a volée à Wu Mayan. Yang Zhao n'a pas gardé cette moitié, le vieil homme venait juste d'utiliser Yang Zhao comme bouclier. Lorsque Yang Zhao veut partir, il est bloqué par Losey et le gros homme. Mais Yang Zhao maintient toujours que le cas des gens tombant continuellement dans le coma dans cette ville n'a rien à voir avec lui. Il s'injecte alors une aiguille dans le bras pour prélever du sang et se téléporte. Wu Mayan laisse Yang Zhao partir parce que ce sort coûte la moitié de l'énergie vitale. Il semble que Yang Zhao ne soit pas le cerveau dans cette affaire, il y a quelqu'un d'autre. Yang Zhao se rend ensuite chez Lu Yun pour réclamer sa femme. Mais Lu Yun veut que Yang Zhao lui remette l'objet en premier. S'il ne le lui remet pas, Lu Yun ne le fera pas non plus, car il sait que Yang Zhao est celui qui est sous pression. Après que Yang Zhao a remis l'objet sacré, Lu Yun le trahit et ordonne à ses hommes de s'occuper de Yang Zhao. Il essaie de résister, mais échanger la moitié de son énergie vitale pour s'échapper plus tôt a eu un prix élevé. Yang Zhao se rend chez sa femme. Mais Lu Yun s'approche et le frappe d'un coup, révélant que sa femme est morte quand il l'a amenée là-bas. Alors que Yang Zhao est dévasté par la mort de sa femme, Lu Yun révèle en outre que l'accident de sa femme est également de son fait, ce qui enrage Yang Zhao pour se défendre. Il prétend qu'un chef de secte comme Yang Zhao a abandonné sa secte pour une femme, il doit donc éliminer ce qui rend Yang Zhao faible. Yang Zhao est cloué au sol et s'apprête à rejoindre sa femme dans l'autre monde lorsque le groupe de Losey et Wu Mayan arrive. Wu Mayan veut que les deux membres du personnel s'occupent des subordonnés de Lu Yun pendant qu'il vérifie l'état de la femme de Yang Zhao. Yang Zhao veut que Wu Mayan reste loin de sa femme, mais Wu Mayan suggère à Yang Zhao de s'inquiéter d'abord de lui-même. Wu Mayan sort ensuite l'âme de la femme de Yang Zhao et la laisse couler le long de la rivière. Yang Zhao admet qu'il a fait une erreur en acceptant Lu Yun dans la secte, mais Lu Yun affirme que l'erreur de Yang Zhao était de quitter la secte pour suivre une femme. Tous deux ont été gravement blessés l'un par l'autre, alors Yang Zhao jette des aiguilles pour faire tomber le récipient en fer au plafond. Une fois au sol, Yang Zhao est sur le point d'achever Lu Yun, mais le groupe de Losey l'arrête, car si Lu Yun meurt, les gens de l'hôpital mourront aussi. Yang Zhao s'en fiche, mais Lu Yun jubile toujours que s'il y a des gens qui lui ouvrent la voie, sa mort en vaudra la peine. Bellu appelle pour signaler que les gens de l'hôpital commencent à se comporter comme des zombies, alors Wu Mayan leur dit de revenir pendant qu'ils s'occupent des choses ici. Le groupe de Losey retourne chez Bellu pour empêcher les gens à l'intérieur de s'échapper de l'hôpital. Pendant ce temps, Wu Mayan bat Lu Yun, puis lui met un mille-pattes dans la bouche. Il dit qu'il n'aime pas les conditions et qu'il n'est pas patient, Lu Yun enlèvera les vers venimeux ou le fera souffrir plus que la mort. Alors que le groupe de Losey se débat avec les patients, soudainement les vers venimeux sont retirés, mais Bellu veut toujours qu'il capture et traite tous les vers venimeux avant qu'ils ne s'échappent à l'extérieur. Bien que les vers venimeux aient été éliminés,
Wu Mayan ne laisse pas immédiatement Liu Yun partir, mais l'emmène au bureau pour enquête. Il demande ensuite à Yang Zhao ce qu'il prévoit de faire maintenant, puisqu'il a encore un moyen d'aider Yang Zhao à retrouver sa femme. Mais avant qu'il ne puisse demander, Wu Mayan l'assomme. Lorsqu'il se réveille, Yang Zhao est à l'hôpital et reçoit une lettre que Wu Mayan lui a laissée. Après l'avoir lue, Yang Zhao est choqué puis entend la voix d'un enfant. Cet enfant est la réincarnation de la femme de Yang Zhao, il peut donc maintenant recommencer avec elle. Mais ce serait après presque 20 ans. Le lendemain, le groupe de Losey retourne au siège, et le gros homme demande à Belle s'ils ont des vacances du travail. Elle explique qu'après chaque mission, ils ont un certain nombre de jours de congé en fonction du niveau de difficulté de la mission terminée. Le plus élevé est celui des missions de niveau Z, après quoi ils peuvent prendre autant de jours de congé qu'ils le souhaitent. Ils ont terminé 2 missions de niveau B, ils auraient donc 6 jours de congé. Ils entendent ensuite avec surprise la nouvelle qu'un nouvel employé a été recruté dans la chambre 6 de Wu Mayan. Le gros homme est surpris, car Wu Mayan n'a jamais recruté personne auparavant. Il va vérifier et est choqué de découvrir que l'employé est Yang Zhao. Il sera désormais leur collègue, et Losey éloigne le gros homme, disant qu'ils ne peuvent pas comprendre les souhaits de Wu Mayan. Pendant ce temps, dans un temple de montagne, des moines préparent à la hâte le temple pour un mariage. L'abbé croit que si les prêtres étrangers peuvent faire cela, les moines bouddhistes le peuvent. Certainement aussi. L'abbé demande à ses disciples de tout réparer selon ses souhaits. Soudain, un disciple prend feu après avoir touché un bâton d'encens cassé, alors il le jette rapidement dans une cuve d'eau pour éteindre le feu. Il découvre ensuite quelqu'un à l'extérieur des portes du temple. Il reconnaît cette personne, alors cette nuit-là, il appelle le chef du bureau pour signaler que quelqu'un qu'il pensait mort est en fait toujours en vie. Le lendemain matin, Losey va visiter la tombe de son ancien camarade et y rencontre le capitaine Wang. Il veut que Losey n'oublie jamais ses devoirs de soldat. Juste après le départ du capitaine Wang, Belle vient soudainement trouver Losey et lui demande d'arrêter ses vacances pour une mission urgente. Le gros homme conduit maintenant Yang Zhao pour faire la mission ensemble. Ils prennent tous les deux Losey et Belle et partent ensemble vers le temple de la montagne. Losey voit que le temple est devenu un lieu de mariage et sait que le vieil abbé prépare quelque chose. Non seulement il connaît cet endroit, mais il y vit depuis son enfance. Belle frappe alors à la porte pour appeler quelqu'un à l'ouvrir, et cette personne reconnaît accidentellement que Losey est de retour. Pendant ce temps, la personne dont le chef du bureau s'inquiète est maintenant à la base et commence à enquêter sur le groupe de Losey. Il sait que tout le groupe est allé au temple et sait que le chef du bureau a agi très rapidement. Il se rend ensuite aux échantillons expérimentaux qu'il a créés pour les activer. Il veut voir comment Gao Liang continuera à être chef de bureau lorsque chaque membre du personnel sera perdu. Il a attendu longtemps ce moment et est déterminé à le réaliser. Le moine dit alors à Losey que l'abbé regrette d'avoir perdu un talent comme lui. Losey regrette de ne pas l'avoir torturé pendant quelques jours de plus. Il rencontre alors l'abbé, qui est très heureux que Losey soit revenu. Il avait été intentionnellement strict il y a des années en espérant que Losey rejoindrait un jour le bureau de Minde Aio pour travailler, mais maintenant Losey ne veut pas l'accepter comme professeur, lui faisant sentir que Losey est toujours le même qu'avant. Il invite alors les autres à passer la nuit. Mais le chef du bureau dit qu'ils sont là pour emmener l'abbé, car ce n'est plus sûr ici. Cependant, l'abbé sent qu'il ne veut pas déranger le bureau de Minde Aio, alors il choisit de rester. Pendant ce temps, le personnel du bureau de Minde Aio est soudainement attaqué par un groupe de monstres. Le chef de la salle 5 découvre que le personnel meurt un par un et le signale au chef du bureau, lui demandant de venir rapidement. Le chef du bureau découvre que leur système a été piraté, exposant tout le personnel. Le directeur Q appelle, mais il l'ignore et émet un avertissement demandant à tous les membres du personnel de jeter leur bracelet d'identité. Le groupe de Losey vient de jeter leur bracelet lorsqu'ils découvrent que le temple de la montagne est attaqué. Losey et les autres veulent donc retourner vérifier, mais ils sont attaqués par un monstre qui charge de face. Le gros homme fait marche arrière avec la voiture pour éviter l'attaque, mais après avoir reculé un moment, un autre monstre apparaît derrière eux. Il doit donc braquer pour faire demi-tour et charger en avant. Le groupe est ensuite poursuivi par une horde de monstres. Ils continuent à dévaler la montagne et cassent même des rochers pour bloquer le chemin du groupe. Même si Losey sort son arme pour riposter, ils sont encore trop nombreux, le forçant à abandonner. Soudain, un monstre saute de la montagne et écrase le moteur à l'avant de la voiture, laissant le groupe encerclé. L'œil rouge devant semble être le chef de cette meute. Il laisse alors ses serviteurs charger en avant pour attaquer le groupe de Losey. Le groupe est forcé de sortir de la voiture pour se battre pendant que la créature aux yeux rouges saute directement sur la montagne.
Alors que le groupe de Losey lutte pour faire face au monstre, Yang Zhao est en détresse car le téléphone contenant les photos de sa femme est endommagé. Il invoque alors une aiguille et la contrôle pour éliminer tous les serviteurs environnants. Ensuite, il détruit la voiture et crée des dizaines d'autres aiguilles à lancer partout pour éliminer les monstres. Yang Zhao ne voulait pas aider à l'origine, mais maintenant c'est devenu une vendetta personnelle, alors il agit. Il veut que le groupe se dirige rapidement vers la montagne pour s'occuper de la créature aux yeux rouges pendant qu'il s'occupe de ces monstres. Bellu pense que Yang Zhao ira bien, alors elle dit à Losey de se déplacer rapidement. En chemin, le groupe remarque que la ville est également attaquée. Le chef du bureau appelle Wen Ming, le directeur Q et le chef de département Lin pour aider à mobiliser leurs subordonnés pour sauver les gens de la ville. Le chef de département numéro 5 pense que le traître pourrait être parmi eux, et l'ennemi veut que le chef du bureau divise son personnel pour les rendre plus faciles à gérer. Mais s'il n'aide pas à sauver les gens maintenant, alors qui le fera? Le directeur Q et Wen Ming veulent tous deux que l'autre soit prudent et ne meure pas pour pouvoir toujours avoir quelqu'un avec qui se disputer plus tard. On pourrait dire que même s'ils se méprisent ouvertement dans les moments dangereux, tous deux sont très inquiets pour leur rival. Pendant ce temps, le groupe de Losey est retourné au temple et s'est séparé pour rechercher l'abbé. Il découvre plus tard que le moine que Losey connaissait est inconscient là-bas, mais il ne peut pas s'approcher à cause des débris. Bellu trouve l'abbé, qui est attaqué et jeté par le monstre. Losey se précipite pour arrêter le monstre et demande au gros homme et à Bellu de mettre l'abbé en sécurité. Une fois stable, le gros homme revient immédiatement pour soutenir Losey. L'abbé veut également que Bellu aide les deux autres, car il a abandonné ses coéquipiers lors d'une mission, ce qui a conduit à la situation actuelle. Le monstre charge ensuite le gros homme, forçant Losey à intervenir pour bloquer l'attaque et le repousser. Il fait tomber ses lunettes, lui faisant perdre la direction et se faire prendre dans une prise de tête par Bellu. Le gros homme lui tire dessus pour que Bellu puisse s'échapper et aider Losey à se précipiter pour décapiter le monstre. Mais lorsqu'ils sortent, ils découvrent que l'abbé a disparu. Il a été capturé par le cerveau là-haut, qui a également libéré une meute de monstres pour les attaquer. Bellu reconnaît cette personne comme étant Sanda, qui était un collègue du chef du bureau et de l'abbé, mais il est censé être mort depuis longtemps. Il croit avoir été trahi par le chef du bureau et l'abbé à l'époque, mais heureusement, il n'est pas mort. Il a donc maintenant la possibilité de revenir pour se venger. L'abbé conseille à Sanda de laisser tomber sa haine. Mais il est arrivé jusqu'ici et ne peut pas abandonner. Il a le sentiment d'avoir été abandonné par eux deux cette année-là, pour devenir une créature qu'il méprise lui-même. La douleur d'être brûlé le suit depuis 30 ans. Sanda remarque alors Losey et lui révèle un secret, il mourra tôt ou tard. Mais ce qui est plus effrayant, c'est qu'il ne mourra pas, mais deviendra quelque chose qui n'est ni humain ni fantôme comme lui. La raison pour laquelle Gao Liang l'a gardé et l'a laissé rejoindre le bureau de Mindayo est qu'il est un élément dangereux qui doit être éliminé. Il l'a gardé pour exploiter son travail afin que s'il meurt, il n'y ait aucune perte. Mais faites-lui confiance. Un jour, le bureau de Mindayo se retournera contre lui comme il se retourne contre lui maintenant. Alors il pourrait aussi bien le suivre, et il lui apprendrait à utiliser le pouvoir en lui. Alors que Losey commence à hésiter, l'abbé se précipite pour attraper Sanda, mais il renverse l'abbé et commence à créer un pont de feu entourant le groupe de Losey pour drainer progressivement leur oxygène. Il sait que l'abbé n'a pas peur de la mort, mais craint d'impliquer les autres. Il a donc maintenant juste besoin que l'abbé lui révèle où se trouve la carte dont il a besoin, car ce n'est pas par hasard que l'abbé a construit le temple juste sur la montagne où la carte a été trouvée. Il peut attendre que l'abbé parle, mais il craint que le groupe de Losey ne le puisse pas. L'abbé finit par faire un compromis, alors Sanda épargne le groupe de Losey. Il conduit Sanda à la statue de Bouddha, et l'abbé doit utiliser son visage pour déverrouiller et révéler un tunnel sous le temple. Sanda promet qu'après avoir terminé ses affaires, il enverra Gao Liang avec l'abbé. Losey essaie alors de le suivre malgré les tentatives de l'abbé pour l'arrêter. Pendant ce temps, le personnel du bureau de Mindao commence à se battre contre la horde de monstres, mais le chef de département Lin découvre de manière inattendue le directeur Q dans une petite ruelle avec une épée tachée de sang. De retour au temple, alors que Bellu essaie de courir pour aider l'abbé, Yang Zhao arrive. Il demande où se trouve Losey, et on lui dit qu'il est descendu en bas et que son état pourrait ne pas durer longtemps. Losey affronte maintenant Sanda, qui révèle que la carte était à l'origine la sienne mais a été volée par Gao Liang. Il réclame simplement ce qui lui appartient. Il offre également à Losey une chance de rejoindre son camp et d'utiliser le pouvoir en lui. Mais Losey refuse de suivre un incendiaire meurtrier. Voyant qu'il est irréfléchi, le vieil homme décide d'essayer de voler le pouvoir qui est en lui, mais Yang Zhao arrive juste à temps pour l'aider.
Il remarque que Yang Zhao semble également avoir été amené au bureau de Min Dao par Gao Liang, mais Yang Zhao clarifie qu'il a rejoint volontairement. Sanda s'en fiche et attaque quand même Yang Zhao. Lorsque Yang Zhao lance ses aiguilles, elles sont toutes brûlées. Sanda porte un coup sur Yang Zhao, mais il utilise des marionnettes pour esquiver. Il envoie plusieurs clones attaquer Sanda, qui les détruit tous et bloque même l'attaque sournoise de Yang Zhao par derrière. Mais voyant le gros homme s'enfuir avec la carte, il le prend pour cible, forçant Yang Zhao à bloquer l'attaque. De manière inattendue, l'osé se précipite pour être brûlé par Sanda, et le pouvoir obscur du vieux sorcier à l'intérieur de l'osé s'éveille soudainement. Le vieil homme suggère qu'il devrait accepter ce pouvoir plutôt que de le rejeter. L'osé perd le contrôle et attaque frénétiquement Sanda. Sanda demande à l'osé ce que cela fait de devenir un monstre comme lui, mais l'osé a perdu sa rationalité pour répondre. Sanda ne peut se concentrer que sur l'osé tout en esquivant et en bloquant continuellement ses attaques. Mais l'osé utilise son couteau pour lancer une attaque qui fait tomber Sanda de la montagne et directement dans la rivière. L'osé se retourne alors pour attaquer le gros homme. Yang Zhao intervient pour bloquer, mais est projeté sur le côté. Tout comme l'osé s'apprête à frapper la carte, il débloque étonnamment un pouvoir qui lui permet de retrouver sa rationalité et de réaliser ce qu'il a fait. Les chefs de département sont maintenant submergés par les nombreux monstres qui ne montrent aucun signe de diminution. De manière inattendue, Wu Mayan crée une formation couvrant toute la ville et élimine tous les monstres. Mais Sanda sort soudainement du lac avec un corps géant, émettant une chaleur extrême. Ces flammes brûlent tout à proximité, mais lorsque les flammes atteignent le groupe de Wen Ming, l'osé se précipite pour bloquer les flammes et charge en avant. Il dépasse Wu Mayan et se dirige directement vers Sanda. L'osé essaie de s'approcher pour frapper Sanda, mais est projeté au loin par son coup de poing. L'osé crée alors de nombreuses tornades d'eau pour submerger Sanda, mais l'abbé sait que ce n'est pas suffisant. Sanda tend la main pour attraper l'osé et lui dit que ses flammes ne s'éteignent jamais, et il semble intrigué par le pouvoir en lui. Il commence à absorber le pouvoir de l'osé, ce qui est exactement ce que Wu Mayan veut. Dès que Sanda commence à absorber, Wu Mayan se précipite pour attraper la tête de Sanda et le sort de ce corps géant. Il révèle qu'il aurait pu s'occuper de Sanda il y a longtemps, mais qu'il a délibérément attendu de l'utiliser pour extraire tout le malcaï de l'osé. Le vieil homme essaie d'attaquer Wu Mayan avec ce corps géant, mais Wu Mayan le bloque d'une seule main et tire une balle dans la tête de Sanda. L'osé tombe ensuite dans l'eau et, dans son esprit, Wu Mayan dit à l'osé de choisir un côté d'une pièce et lui donne le choix. Plusieurs jours plus tard, l'osé quitte soudain le bureau de Minde Aio, tandis que le chef du bureau et l'abbé veulent que l'osé suive son propre chemin. Ils décident ensuite de boire un verre ensemble après de nombreuses années de séparation. Quant à l'osé, il possède désormais un nouveau pouvoir, ses cheveux sont devenus blancs et ses deux yeux brillent. Le film continuera dans le futur, et nous attendrons donc de voir à quel point les nouvelles capacités de l'osé seront puissantes. Pour l'instant, c'est au revoir.